Bonsoir, chers amis. Nous sommes heureux de vous rencontrer ce soir et je suis heureux de pouvoir vous adresser quelques mots par le biais de cette vidéo, à défaut de pouvoir le faire avec vous en direct, pour vous parler du sacrement de mariage. Vous avez évoqué le mariage civil, évoquons le mariage religieux. Avec cette question légitime que vous vous êtes sans doute posée, sans nous attendre, mais que nous vous posons aussi, de la raison pour laquelle vous souhaitez vous marier religieusement. Vous marier à l'Église, c'est un choix que visiblement vous avez fait, mais l'on pouvait s'interroger. Il était possible en effet pour vous de continuer, de poursuivre la route dans le concubinage, ce que plus de la moitié des couples aujourd'hui choisissent comme solution. Vous aviez la possibilité et peut-être c'est le cas pour certains déjà, de contracter un lien par le moyen du Pax ou bien le mariage civil. Certains sont chrétiens, mais d'autres appartiennent peut-être parmi vous à d'autres traditions juives, musulmanes, etc. Cette question n'est d'autant pas facile à traiter que il se trouve que certainement parmi vous, certains ont ce désir depuis peut-être longtemps, par tradition, par culture familiale, et d'autres pas. En effet, on peut s'interroger sur le sens que vous donnez à votre mariage. On entend un certain nombre d'entre vous affirmer leur désir de se marier, les uns pour ne pas faire de peine à leur famille, d'autres parce qu'ils se disent croyants et qu'ils désirent que Dieu soit le témoin de leur amour. D'autres parce qu'ils veulent associer leurs parents, leurs amis à leur bonheur. D'autres encore pour respecter la foi chrétienne de leur conjoint. D'autres parce qu'ils désirent des enfants et qu'ils n'envisagent pas cela en dehors du mariage. Et du reste, ils souhaiteront les faire baptiser. D'autres encore disent que ça leur paraît plus sérieux, plus solennel qu'à la mairie. D'autres encore auraient vraiment l'impression de n'être pas mariés s'ils ne passaient pas par l'Église. C'est ce qu'ils nous disent. Et puis, il y a ceux qui ne savent pas comment s'exprimer, mais ils sentent au plus profond d'eux-mêmes que le mariage, c'est important pour eux, ils le disent. Ou ils sentent bien que leur amour a une dimension sacrée, c'est l'expression qu'ils utilisent, pour parler de quelque chose qui les dépasse, mais ils sentent qu'il y a quelque chose de fort, de supérieur dans cet engagement. Et puis tout simplement, certains viennent chercher une force auprès de Dieu. Vous voyez bien que beaucoup donnent au sens religieux des dimensions fort différentes. Que penser du mariage alors ? Sans prétendre faire le tour de la question, reprenons l'expression elle-même, sacrement de mariage. Un sacrement, c'est pour nous, chrétiens, un signe, un symbole si vous voulez, un signe visible, posé pour rendre visible une réalité invisible. Appliqué au mariage lui-même, le sacrement de mariage est constitué précisément de deux choses, d'une parole et d'un geste. Une parole, la parole que vous prononcerez l'un envers l'autre, accompagnée d'un geste, vos mains symboliquement liées l'une à l'autre, de telle manière que nous comprenions et par la parole et par le geste le poids que vous mettez dans votre engagement. Je te reçois et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement tous les jours de ma vie.
euh, auquel se surajoute, si je puis dire, un autre geste qui est celui de la main du prêtre qui vient se poser sur la vôtre, comme pour vous dire, Dieu s'engage avec vous. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Vous avez entendu parler du mariage civil. Il s'appuie sur 3 piliers que sont la liberté de l'engagement de l'un envers l'autre, c'est librement que je te choisis, l'engagement dans la fidélité, nous nous choisissons mutuellement et ce faisant, nous renonçons à choisir d'autres, et enfin la fécondité. La fécondité, c'est-à-dire pas simplement le fait de faire des enfants, mais aussi la fécondité dans tous les lieux de rayonnement de votre vie de couple autour de vous, auquel s'associe un 4e pilier qu'on appelle l'indissolubilité relative. Relative pourquoi? Parce que dans le mariage naturel, il est envisageable que, eh bien, ma foi, cet engagement que nous avons pris soit un jour remis en cause dans des circonstances multiples et diverses. S'agissant du mariage religieux, du mariage sacramentel, l'indissolubilité n'est pas relative, elle est absolue. Pourquoi? Parce que nous croyons que dans l'alliance d'un homme et d'une femme, c'est comme une alliance en 3D, si vous voulez, Dieu s'engage. Il s'engage par son Esprit Saint à vous accompagner instant après instant tout au long de votre vie, d'être une grâce pour chacun de vous et l'un pour l'autre. Il s'engage avec vous et à travers vous. Et cet engagement ne peut pas être remis en cause, parce que Dieu, ce qu'il donne, ne peut pas, et il ne peut pas le reprendre. Voilà le sens profond du mariage sacramentel. Le mariage est une aventure, et c'est une aventure à haut risque. Nous sommes dans la période de la course du Vendée Globe, et nous savons que certaines mers sont difficilement franchissables et que, inévitablement, en comparaison, le mariage rencontrera des moments heureux, mais aussi des moments plus difficiles. Vous avez remarqué derrière moi cette maquette d'un bateau que j'ai intentionnellement disposé sous vos yeux, et cette maquette doit nous faire penser que le mariage, c'est comme partir à l'aventure, c'est une expédition. Ce n'est pas une course en solitaire, mais c'est une course à deux. Cependant, si nous parlons du mariage chrétien, il nous faut prendre conscience que sur la mer que sont les événements et les itinéraires sur lesquels nous engageons notre vie ensemble, il y a d'autres solutions pour traverser. On peut traverser à la rame, ce que beaucoup de nos contemporains souhaitent manifestement privilégier, c'est-à-dire à la force de notre poignet. Nous, chrétiens, nous mettons notre confiance dans le vent de l'Esprit, dans la puissance du souffle de Dieu, qui vient animer notre voilier de telle sorte que, non sans notre participation cependant bien sûr, mais l'énergie de notre voyage est une énergie qui nous est donnée. Elle souffle dans la voile de notre cœur pour nous inviter à prendre avec confiance résolument le large, sachant que ce souffle ne manquera jamais à ceux qui le demandent. Bonne traversée dans la joie du mariage et à très bientôt.